Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Oui, vous le savez, la ministre Annick Girardin a quitté le département hier soir. Ce matin, sur ce plateau, on va parler de sécurité ou d'insécurité. On va parler également d'immigration avec nos amis de la police. Ils sont sur ce plateau. On a avec nous Thierry Lizola qui est responsable communication pour Alliance. Thierry, bonjour. Bonjour à vous. On a également Chamassi, que l'on connaît évidemment, même ça fait longtemps qu'on l'a pas eu sur le plateau. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Commandant général. Non. Délégué départemental de Synergie, évidemment. Vous êtes là en tant que syndicaliste. Et on a avec nous Félix Johan qui est avec nous pour parler de la PAF. Félix, bonjour. Bonjour à vous tous. Messieurs, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Première question, toute simple. Est-ce que, on va rentrer dans les détails après, mais est-ce que vous êtes satisfait, là, à J+1, satisfait de votre rencontre avec la ministre Thierry? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette fois-ci, on m'a dit « Ah, mais vous savez, on parle de vous à Paris. » Oui. J'ai répondu « Ça, je le sais déjà. » Donc, oui, je suis satisfait parce que ça a été relayé. On ne nous reprochera pas de ne pas avoir été voir le conseiller de la ministre puisque ça a aussi été fait. Et donc, on a pu porter vraiment, grâce aux élus, notre parole. Les élus locaux, ils sont pour beaucoup. Alors, Cham, effectivement, vous allez prendre le micro, vous avez été entendu. Est-ce que c'est suffisant par rapport aux revendications d'être entendu ? D'abord, bonjour à tous. Je dirais simplement que bien sûr, on a été entendu, on est satisfait parce qu'on a un ministre que nous estimons qu'il a une certaine considération vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc à Mayotte, il s'est déplacé, il a fait quand même 4 jours au niveau du territoire, c'est une bonne chose. Maintenant, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà promis en ce qui concerne le plan de sécurité Mayotte qui n'ont pas encore été mises en place. Et on est là pour faire en sorte que ça soit mis en place. Côté PAF, Félix, là aussi, pas non plus énormément d'annonces. Bah écoutez, déjà bonjour à tous, merci de nous recevoir sur le plateau pour ce temps de parole et cette interview. Oui, bah écoutez, nous on a été un petit peu mis en relais en second plan par rapport à la gendarmerie nationale qui elle a été mise en premier plan. C'est apparemment la vitrine de Mayotte, la gendarmerie nationale, mais nous apparemment on reste en deuxième temps pour le moment. Messieurs, en termes d'annonce, qu'est-ce qui a été concrètement fait? On a compris, ok, elle a été gentille avec vous, tout s'est bien passé, elle vous a bien reçu, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Maintenant, clairement sur les actions, qu'est-ce qui est prévu concrètement sur Mayotte et dans quel délai, Thierry? Alors concrètement, il n'y a rien prévu. Voilà, merci, au revoir. C'était le temps de parole. Non, concrètement. Concrètement, elle a dit comme beaucoup d'autres, on vous a entendu. Nous, on lui a répondu qu'on sait que vous nous entendez, mais ce qu'on veut, c'est des actes. Voilà, c'est des actes, concrètement des actes. Elle a fait savoir qu'ils en parlaient régulièrement, que ça allait se débloquer. Donc tant mieux. On a toujours l'espoir. Mais quand Quand ça, s'il appartient à Bercy d'abord de débloquer définitivement les fonds, aux politiques de prendre la décision de rendre ça effectif sur le terrain, et à nous de prendre en charge ce qu'on va nous donner. Voilà. Quand je ne sais pas. Cham, vous avez fait venir, comme ça a déjà été fait par le passé, des hommes d'influence à cette première réunion qui a eu lieu samedi matin aux alentours de 9h30 je crois. Il y avait Mansour Kamardine, il y avait Saïd Omar Wali pour l'association des maires, il y avait Tani qui était là également en tant que sénateur, un député, un sénateur, un président de l'association des maires, pardon. C'était important d'avoir tout ce poids sur la ministre? C'est très important. Je tiens à souligner ici rapidement. Sachez que s'il y a plan de sécurité Mayotte, c'est grâce en grande partie donc à la police nationale qui s'est constituée un intersyndical qui a fait que les parlementaires ont fait remonter nos revendications donc au niveau national, que le ministre, vous rappelez, Cazeneuve, donc a bien voulu envoyer une mission à Mayotte pour qu'on puisse faire l'audit et faire sortir le plan de sécurité Mayotte. Donc c'était très important pour nous pour avoir simplement un soutien. On a besoin de nos élus. Mais je tiens à souligner, ce qu'on a besoin Mayotte, on n'a plus besoin qu'on nous parle au futur. On fera. Parce que vu l'urgence qui s'impose, c'est le présent qu'il nous faut. On doit faire. On doit faire. Flo? Oui, justement, il y a eu des annonces de cette ministre. On va avoir une réserve naturelle, on va avoir des sous pour la retenue collinaire, pour les PMI. Est-ce que la sécurité, en termes d'annonces effectives signées, c'est pas le grand oublié de cette visite? Mais en fait, si vous voulez, je plains la ministre en l'occurrence, parce qu'elle avait déjà un plan qui faisait le constat de tout ce qui n'allait pas. Donc elle pouvait que constater malheureusement que c'était pas encore effectif. Ouais. Donc je pense qu'elle va dire voilà, enfin j'espère en tout cas qu'elle va dire à notre ministre de tutelle, parce que ce n'est pas notre ministre de tutelle, elle ne va servir que de relais. Ouais, c'est le ministre des Outre-mer, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Donc, je veux préciser ça parce que ça modère un petit peu notre ardeur, mais quelque part je me dis qu'une ministre qui reste 4 jours et qui se balade dans l'île,
Et autour de Mamoudzou, elle peut faire que le constat d'un échec au niveau de la sécurité, c'est sûr. Félix, au niveau de l'immigration, là aussi, on attendait des annonces fortes. Les journalistes l'attendaient, vous l'attendiez évidemment. La population mahoraise attendait également des annonces fortes en termes d'immigration. Vous avez été déçus ? Bah écoutez, oui, bon, on peut dire qu'on a été déçus parce que rien n'a été pris en compte. Pour l'instant, on est toujours en attente de résultats. On veut des cas concrets, on veut surtout des écrits parce que les paroles s'envolent. Qu'est-ce que vous C'est toujours demandez un peu la même précisément chose. en termes d'immigration ? Vos demandes, elles sont où ? Bah déjà, nous, au niveau de nos effectifs, au niveau de la sécurité première, sur ce flux migratoire qui est de plus en plus, qui grandit de plus en plus, avec un aéroport qui reçoit énormément de passagers, énormément d'avions, donc un flux énorme. On a besoin de matériel, on a besoin d'effectifs. Il faut à tout prix aujourd'hui vraiment travailler sur une immigration. Pour qu'elle puisse être fluide, il faut nous donner les moyens. En termes d'immigration, messieurs, il y a dans l'idée ce fameux passeport outre-mer, visa outre-mer, pardon. Visa outre-mer, est-ce que, selon vous, ça peut être une solution pour gérer, maîtriser l'immigration ? Chamassi ? Je veux dire d'abord, vous savez, en ce qui concerne la police nationale, nous on est là pour faire appliquer la loi et la faire respecter. Après, les termes politiques ne nous concernent pas. Si elle est mise en place, on respectera. Si elle n'est pas mise en place, donc on appliquera. On n'appliquera pas plus tôt. Donc pour nous, tout ce qui concerne le volet plus ou moins donc politique des objectifs, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qu'on mais a vous qui êtes besoin- sur le terrain, peut-être Oui, que vous allez avoir une idée, une sensibilité. Oui. Est-ce que si ça se mettait en application, le visa outre-mer, est-ce que ça serait mieux pour l'immigration ? Nous pensons que cette question serait mieux que ce soit les politiques qui la répondent. Pour D'accord. nous, en ce qui concerne la police nationale en général, c'est l'application donc de la loi. Si elle est mise en place, nous appliquerons. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre l'immigration clandestine, tout simplement parce que c'est prévu. Le jour où ce volet-là sera donc écarté, eh ben, il n'y en aura pas. C'est tout. Thierry, c'est quoi la prochaine étape maintenant ? Ok, vous avez rencontré la ministre, le cahier de doléances, il est sur la table, hein, on va le montrer tout à l'heure. Ça c'est fait. Et maintenant ? Maintenant qu'elle est partie ? Alors le sens des responsabilités nous oblige en tout cas dans notre organisation, à revendiquer, à toujours porter le plus haut possible notre parole. On est dans une confédération, d'ailleurs je la salue aujourd'hui, la CFE-CGC Mayotte, qui nous aide, qui nous reçoit, qui porte la parole aussi au plus haut niveau. La prochaine c'est encore la négociation avec de la détermination, et si dans l'année on n'a rien, vous savez, c'est pas nous qui payons du manque de résultats, c'est la population. Vous n'avez pas pu l'amener avec vous dans une voiture de police pour lui montrer ce que c'est que la réalité de Mayotte ? Vous l'avez reçu dans une salle climatisée, très bien, super, avec des politiques de grande classe. Mais est-ce qu'elle a pu se rendre compte du terrain, des difficultés que vous rencontrez, vous et policiers, au quotidien ? Une précision, on l'a pas reçue nous. Oui. Elle est allée en visite de courtoisie au commissariat. Oui. Au commissariat, ils étaient tous très bien habillés, avec les casques que l'on peut réclamer pour tous, les gilets pare-pack, etc. Ouais. Mais la réalité du terrain, non, elle ne l'a pas vu très effectivement. Ouais. D'accord. Donc, ça. Mais encore une fois, ce n'est pas notre ministre de tutelle. Elle va relayer, je pense, notre parole, et puis en espérant que les actes se traduisent très concrètement, rapidement. Flo ? Oui, justement, vous êtes fendu de 12 pages extrêmement précises, concrètes, limite techniques. Il y a un véritable document de travail. Est-ce qu'elle a pu vous dire qu'elle allait répondre à ces attentes qui sont portées dans ce document ? Ou qu'elle allait au moins les transmettre et vous amener des réponses rapides ? Son conseiller technique, là, on lui a remis en main propre, il a détaillé, il a effectivement pris en compte beaucoup de demandes sur le social, sur les moyens et sur les effectifs. Sur les effectifs, les autorités administratives défendent un point de vue qui n'est pas le nôtre. Il manque toujours ces 40 effectifs pour la sécurité publique, ces 36 effectifs pour la PAF, et nous ne changerons pas du tout de vision quant à cette lecture. Donc on a beau essayer d'avoir des lectures un peu biaisées ou défendre une position, 40 effectifs, 30 effectifs, 70 effectifs. Cham, on avait eu des promesses de ce style avec votre ministre Cazeneuve à l'époque, qui avait fait ce genre de promesses. On le sait, on le voit aujourd'hui, ça n'a pas été tenu, en tout cas pas entièrement. Quel crédit aujourd'hui on peut apporter à ces nouvelles promesses ?
C'est pour ça qu'on disait donc d'entrée que pour nous, ce qu'on cherche, c'est l'application de ce plan sécurité Mayotte. Ouais. Vous savez, nous savons parfaitement que Monsieur le Préfet Mayotte, ainsi que les forces de l'ordre, donc en général, font un travail énorme. Mais dans quel sens de sacrifice que les fonctionnaires font pour y arriver donc à ce qu'il y ait un peu d'apaisement au niveau de ces territoires. Mais pour nous, ce qu'on demande, c'est quoi? C'est que ce sont pratiquement les mêmes revendications. On nous avait promis 102 fonctionnaires, on n'en a eu que 15 plutôt, 15 pour pouvoir constituer donc le GSP. Nous avons besoin de ça. N'oublions pas. Un GSP qui devrait disparaître. Voilà, sous peu, bon, hein. ça c'était déjà prévu que ça allait disparaître, mais bon, certains Ça a déjà ont disparu eu, en France, en métropole, hein. on voulait la mettre en place. Après, on nous parle donc des ADS, adjoints de sécurité. Vous savez très bien, ce sont des contractuels. Notre demande est dépassée, même si on respecte énormément le travail fait par nos ADS. Mais ce qu'on avait besoin surtout au départ, ce sont des fonctionnaires actifs. Vous savez très bien qu'il y a une différence énorme entre quelqu'un qui est contractuel et quelqu'un qui est titulaire. Et donc voilà, nous revenons encore une fois sur les mêmes promesses, en gros, qui ont déjà été donc promis. Mais est-ce que celle-là, et qu'on vous n'a y pas croyez cette fois-ci? Vous savez, nous, on y croit toujours, parce que de toute façon, on y croit toujours, mais le problème n'est pas là. On y croit parce qu'on respecte les gens, ceux qui donnent les promesses, on les respecte. Du coup, ce qu'on attend, nous, c'est la mise en place de tout cela. Parce que nous pensons, vu l'urgence qui s'impose à Mayotte, vous savez très bien, on nous parle de restrictions budgétaires, c'est très dommage qu'on parle de notions de restrictions budgétaires dans le cadre donc de la sécurité publique. Cela est inadmissible. Je crois que peut-être s'il y a certains endroits où on peut faire un bémol, et non pas ce qui est lié à la sécurité, parce que la sécurité va avec la vie des concitoyens à Mayotte. Thierry, si, parce que vous n'avez pas donné de délai sur la réalisation de ces promesses, j'allais dire le seuil de tolérance de la part de la police et de combien de temps? D'ici combien de temps il faut que ce soit mis en place avant qu'il y ait une action? La police n'a pas de seuil de tolérance. La police assure les moyens, assure la sécurité malgré tout, malgré les difficultés, malgré l'opposition que l'on peut avoir. Le seuil de tolérance, il est plutôt dans la population. Vous savez, nous, on est pris en marteau et l'enclume. Hein. D'un côté, l'exigence de sécurité de la population. De l'autre côté, la même population qui parfois nous est vindicative. Mais on sait très bien qu'il y a une forte attente des élus, de la population. Alors mes collègues, vous le constat est fait, mes collègues ils sont en demande, mais plus qu'en demande, hein, parce que parfois c'est carrément assis sur les marches qu'on attend un véhicule. C'est parfois aussi pas pouvoir se défendre sur des jets de pierre, et alors qu'on se dit mais c'est quoi une grille sur un c'est quoi, c'est 10 euros. Vous voyez, il y a une différence de perception. On a vraiment ce sentiment que, voilà, comme mon collègue le disait, de synergie, c'est que on doit sanctuariser le budget de la police nationale. Et au contraire, cette année, on a encore moins 10% de budget de fonctionnement. Vous vous rendez compte, il faut qu'on passe d'une régression à une augmentation. C'est ça, parce que je voulais en venir là. Effectivement, il y a eu des promesses avec des moyens supplémentaires, etc. Et au bout du compte, c'est une baisse de 10%. Est-ce que nos syndicats sont suffisamment puissants aujourd'hui pour permettre d'inverser cette tendance? Cham, par exemple? Le problème ici, c'est pas une question d'être puissant ou pas. Le problème ici, c'est qu'on respecte, en tout cas, les promesses données, la parole donnée. Parce que nous estimons que ce sont des gens qui ont des paroles d'honneur. Et quand la parole d'honneur est donnée, elle doit être respectée. Vous Ça n'a savez pas été le cas avec Cazeneuve. Je disais, il y a une partie donc de plans de sécurité qui a été mise en place, qui est en cours, mais nous incitons, vu l'urgence, il faut aller très vite. Vous savez, tout est lié aux effectifs, en gros. Parce que lorsque vous venez au commissariat, bien sûr, récemment, on nous a montré des chiffres, je précise là-dessus, au sacrifice des fonctionnaires qui travaillent sur le terrain, bien entendu avec les efforts faits par nos autorités. Je parle du monsieur le préfet, je parle donc de nos commissaires donc ici sur le terrain. Mais lorsque on a ces chiffres qui sortent, combien des gens dans les quartiers nous disent qu'écoutez, nous maintenant on ne dépose plus plainte. Parce que quand on arrive au commissariat, quand on arrive pour déposer plainte, ça prend d'autres temps. Nous comprenons parce que vous n'avez pas simplement d'effectifs, c'est pour cela qu'on reste longtemps. Donc on ne vient pas. Est-ce que nous prenons en compte ce statistique-là? Non. Donc vous voyez, en plus, il y a ce problème de quota. Vous savez parfaitement, comme nous, comme vous, que Mayotte n'est pas à 200 000 habitants, Mamoudzou n'est pas à 57 000 habitants, mais c'est au-delà. Or, Paris, quand il décide de nous envoyer des effectifs, cela est lié, bien entendu, au quota du recensement officiel. Nous comptons et nous espérons énormément au prochain recensement que les choses vont également changer. Félix, une question très claire. On va profiter que vous soyez sur le plateau. On vous a très très rarement, je crois que même c'est la première fois du reste. Oui, c'est ça. Est-ce que une île de 374 km², est-ce que on a les moyens de gérer, est-ce qu'on a la possibilité de gérer l'immigration ici à Mayotte? Est-ce que c'est possible? En tout cas, on nous le fait croire. On fait croire à nos citoyens, nos concitoyens. On est là pour faire au minimum et on fera toujours le minimum.
on a un problème d'effectifs, vous l'avez très bien entendu tout à l'heure. Ça veut dire qu'avec plus d'effectifs, Félix, on peut arriver à gérer correctement cette immigration. On sait qu'il y a entre 1 et 5 Kwassa qui arrivent tous les jours sur Mayotte. On peut arriver à limiter ça? Mais évidemment, parce que sans effectifs, le sous-effectif est un facteur de risque aujourd'hui pour nos policiers pour leur mission et pour leur mission de tous les jours. Il faut bien prendre conscience de ça. Les effectifs, c'est ce qui nous manque. Le matériel aussi suit par derrière. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui que les gens comprennent qu'on travaille à flux tendu. Donc l'immigration à Mayotte, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien une décision ou un choix politique. Thierry, pour conclure. En tout cas, mais tout le monde, la conclusion est claire. C'est un facteur de moyens qui est défaillant. C'est les effectifs. Les effectifs, on peut tout faire. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Vous vouliez rajouter un mot très très rapidement, Cham? Rapidement, on a évoqué, vous savez, encore une fois, sur le plan sécurité Mayotte, on a évoqué bien donc cette porte d'entrée qui se trouve uniquement donc au niveau de l'île Mzambo. On a bien dit que s'il y a une avancée donc au niveau de cette zone-là, avec une possibilité de drone, avec une possibilité donc des poteaux flottants, on peut y arriver quand même à canaliser et à sauver des vies. Il faut pas oublier, parce qu'aussi ceux qui viennent donc et qui chavirent à côté, on a la possibilité d'intervenir rapidement, mais en tenant compte bien entendu des agriculteurs de Mzamboro qui puissent avoir une carte d'accès pour aller bien sûr donc cueillir leurs oranges sans problème. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Un petit mot pour nos auditeurs et téléspectateurs qui nous envoient des messages, qui nous posent la question: pourquoi vous recevez encore les syndicats de police? C'est pas un syndicat de police qu'on reçoit, bien évidemment c'est les syndicats, mais ce qui nous intéresse, c'est la sécurité de nos concitoyens, que ce soit en gendarmerie ou en police. Évidemment, on s'intéresse à ceux qui demandent des moyens pour nous mettre en sécurité et pour gérer l'immigration. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.